Bonjour à tous les Gémeaux. Alors, on se retrouve pour effectuer les horoscopes du mois de septembre 2020. J'espère que vous avez passé un bon été. Nous allons voir ce que septembre vous réserve. Voilà. Alors, c'est un tirage général, je me répète, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous inviterai à la fin de la vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir si ça résonne un peu mieux pour votre vie. On commence tout de suite avec l'oracle de Nana pour l'énergie générale. Alors, la première coupe nous donne la carte de l'exercice et la protection. Certains Gémeaux ici, pendant vos exercices, pendant votre sport favori, votre passion, on vous dit de faire attention, de vous protéger. Si ce n'est pas des exercices physiques, on parle de faire des efforts dans sa vie, dans n'importe quel domaine, et que vous êtes protégé également. L'exercice ici nous parle aussi de surpassement de soi. On parle de se surpasser aussi, donc faire des efforts, hein, c'est la même chose. On veille sur vous. Oui, on veille sur vous. Quoi que vous fassiez, que ce soit physique ou des efforts, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, on va voir les 5 cartes. On commence ici par une personne rivale. On a ici la carte des doutes. La spiritualité. L'intelligence. Et la dernière, ce sont les pièces. Alors, certains Gémeaux ici ont un rival ou une rivale. On parle d'un adversaire, on peut nous parler ici de critique, d'une personne qui vous critique tout simplement. On a des doutes. Je pense qu'ici, soit on se pose des questions par rapport à qui est cette personne, ou alors on a déjà des doutes. On pense savoir de qui il s'agit. Parce qu'on a la spiritualité à côté qui nous parle de don, de ressentir les choses. On parle de sensibilité spirituelle ici. Donc on peut nous dire ici que vous avez déjà des doutes, vous soupçonnez quelqu'un par rapport à ces critiques ou par rapport à cette personne rivale. On analyse la situation. Alors, par rapport à l'argent, on peut parler de réflexion concernant des rentrées d'argent. On analyse les choses intelligemment. Voilà, on essaie de trouver peut-être que faire avec cet argent. Donc, on essaie d'analyser la situation et de voir ce qui est mieux pour pouvoir également gagner de l'argent. On va regarder le relationnel et le sentimental avec l'oracle Petit Cœur. J'ai une carte qui vient de glisser. Et c'est la carte de la sexualité. Donc on parle ici de plaisir charnel, d'envie, de plaisir en fait. D'envie, ça peut aussi nous parler de personnes tactiles. Oups, j'en ai 3 autres. Alors la première qui est tombée, c'est celle-ci, l'élévation. Donc on nous parle ici de vous élever, voilà, on parle d'ascension qui arrive lentement. Et on nous parle encore de protection, vous êtes protégé. Allez, je replace les cartes, je remélange un peu et je coupe. Allez, allons-y pour la coupe cette fois-ci. On a la carte de la cachotterie. Et puis, décidément,
la prudence. Alors, cachotterie et prudence. Ici, il y a quelque chose de caché. On peut nous parler d'une personne mal intentionnée vis-à-vis de vous. On peut parler d'une relation, j'ai envie de vous dire, attention, cette personne n'est pas fiable. Donc ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, ou la famille. On a des choses qui sont cachées. On nous dit que cette personne n'est pas sincère, elle vous cache des choses. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, et c'est une personne qui les cache volontairement. On a la fidélité, la sincérité, les écrits, l'amitié, et on a un oui. Alors, pour certaines personnes qui sont en couple depuis longtemps, ici on nous parle vraiment de fidélité. On nous dit, on parle de relations sérieuses, de loyauté, on parle d'une relation qui dure dans le temps et on parle de stabilité. Et on vous dit ici qu'il y a de la sincérité, il y a de l'amour, on parle d'amour véritable, de relations sincères. Alors, soit en amitié ou en amour, c'est possible. On parle d'attachement ici. Donc, soit côté sentimental ou amical. Mais ici, vraiment, il y a quelqu'un de vraiment sincère avec vous. Les écrits. On parle ici d'échanges, SMS, Internet ou écrits, hein, voilà. On a nos amis à nos côtés. On peut nous parler d'aide aussi, d'aide, entraide par rapport à des amis. Des communications. On vous dit oui. Oui, il y a des communications, oui, il y a de l'amitié. Et on parle d'échanges ici, écrits, SMS, enfin voilà, Internet, les réseaux, quelque chose comme ça. Et pour certains, s'ils ont une demande d'aide par rapport à des amis, on parle de soutien, on vous dit oui, ils seront là pour vous. Voilà. Alors, certains Gémeaux ici, par contre, ont une personne rivale dans leur entourage côté relation. Mais comme ici, on a quelqu'un de sincère à vos côtés, comme c'est une relation qui dure depuis longtemps, j'ai envie de dire, on ne pourra pas trop y toucher. Puisque même s'il y a une personne rivale, donc ça pourrait être une personne qui est un peu jalouse aussi, on a la fidélité. Les doutes et la sincérité. Alors certains d'entre vous doutent par rapport à cet amour véritable. Vous avez envie de croire cette personne, mais vous vous posez quand même des questions. Peut-être par rapport à cette rivalité où vous avez un doute. Mais là on vous dit, il n'y a pas de doute à avoir. C'est quelque chose de sincère, de véritable et d'une relation qui est loyale. La spiritualité et les écrits ici me parlent de communication virtuelle sur Internet ici, les réseaux, quelque chose comme ça. On parle d'analyser une situation avec un ami ou pour des amis. Hein. On parle de peut-être de réflexion. On se demande si ces amis ou cet ami va nous aider. On analyse la situation. Ça peut concerner de l'argent. On a un oui. On peut nous parler ici d'analyser peut-être avec des amis. Alors concernant quelque chose de précieux, pas forcément de l'argent. Mais on a ici quelque chose qui peut être en commun. Donc ce n'est pas forcément des pièces, ça peut nous parler de choses précieuses aussi. Et on a un oui. On parle d'amitié sincère, hein, on parle vraiment d'une personne loyale. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment côté amitié où il y a la fidélité, la sincérité. Il y a beaucoup de communication, mais vraiment, ici, c'est une très belle relation. Donc, ça peut être aussi sentimental, bien sûr. Hein.
Voilà. Allez, on va regarder avec le professionnel et vie active avec l'oracle reflet de vie. La coupe nous donne, oh bah superbe, on a le succès en vue. Alors ici, on nous parle d'une personne âgée, un homme ici de 80 ans ou plus, et on parle de succès. Pour voir dans quel contexte ça peut vous parler. On a le mois, la justice, on parle d'un CDD, le voyage, et on a ici une fille de 0 à 17 ans. Alors, le mois nous parle du mois de septembre, voilà, pour ce mois au moins. Professionnellement, on nous dit ici qu'on a la justice, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, peut-être pour un CDD, on fait appel à la justice. On fait appel à des lois, à quelque chose comme ça. Pour certains, il y a vraiment un problème lié au travail et on fait appel au tribunal ou quelque chose comme ça. On a un déplacement. On a des déplacements ici par rapport à un CDD. Alors pour certains, on peut nous dire de se déplacer concernant cette chose qui est en justice. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on nous parle de voyage. C'est vrai que si ça avait été la voiture dans l'autre sens, ce serait un petit peu plus logique. Mais là, à moins que ça nous parle ici peut-être de tout ce qui est relation avec le touriste. Alors, pas l'aviation forcément, mais je dirais plutôt par rapport à un CDD touristique. Voilà, on fait appel à la justice parce qu'il y a quelque chose à régler. Ça peut être lié également tout ce qui est touristique par rapport à des enfants, des jeunes enfants. Je sais pas, moi ça peut me parler de colo, de colonies, de vacances, de quelque chose comme ça. Et il y a peut-être cette chose-là à voir en justice. Bon, c'est un exemple. Sinon, on pourrait nous parler ici d'équilibre. La justice nous parle aussi d'équilibre. Donc, on peut nous parler ici que pour un CDD, on a un bon équilibre. On se sent bien pour ce mois de septembre. Ok. Pour d'autres, ici, on nous parle d'une jeune fille ici, de 0 à 17 ans, qui a peut-être besoin qui aura besoin au moins, de se déplacer ici à l'étranger. Vous devrez peut-être vous déplacer pour aller voir une jeune fille de 0 à 17 ans, c'est possible. Ou alors c'est cette jeune fille qui va se déplacer. C'est à vous de voir dans quel contexte ça peut vous parler. Mais ici, il y a un voyage. Alors voyage, ça peut être également voiture, mais j'ai envie de dire, vu que c'est l'avion, c'est quelque chose qui est quand même assez éloigné de votre domicile. Ok. Bon, c'est vrai que professionnellement, là, ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même. Hein. Ok. Bon, je regarderai dans l'autre sens par la suite. Ok. On poursuit avec l'oracle G pour des informations complémentaires. Alors, la coupe, nous avons le printemps et puis le chien. Alors, le printemps. On nous parle avec le printemps d'hésitation, d'indécision par rapport à un ami. Bon, ici, on nous parle de quelqu'un de fidèle. On nous parle de quelqu'un de confiance, un ami sur qui on peut compter. Et je ne sais pas, il y a un début d'hésitation, d'indécision par rapport à peut-être faire intervenir cet ami. Voilà, à vous de voir dans quel contexte ça peut vous parler. Pour certains, on pourrait nous parler... Bon, le chien, c'est aussi un animal. Donc, on peut nous parler d'un animal de compagnie. Donc, il y a quelque chose d'indécis. On hésite par rapport à un animal.
faut voir ce dont ça peut vous dire. On peut nous parler de quelque chose qui commence aussi, hein, avec le printemps, c'est les bourgeons, donc c'est quelque chose qui commence à arriver. Donc on peut nous parler de début de quelque chose pour un animal ou quelque chose qui commence aussi pour un ami. Alors, on a l'hirondelle. On a la sexualité. La chauve-souris. Une femme. Alors ici, ce n'est pas la consultante. La consultante est en rouge dans l'oracle G. Donc là, c'est une femme qui est dans votre entourage. Donc une femme de 30 à 70 ans. Voilà, une femme de votre entourage. Et on termine par le lynx. Alors, on nous parle ici de trahison. Le lynx nous parle de la trahison. On a ici quand même la carte de la chauve-souris qui nous parle d'abus de confiance et de perte. Donc, on a la sexualité à côté. Donc ici, on va dire plutôt que vous aurez des nouvelles. Ça ne vous concerne pas. Vous aurez des nouvelles ici par rapport à une femme peut-être de votre entourage qui a été trompée. Qui a été trompée sentimentalement. Ici, on nous parle vraiment de sexualité. Donc, on nous parle ici de tromperie sentimentale pour une femme. Voilà, ça me parle de ça. Sinon, on pourrait nous parler également donc d'abus de confiance concernant cette femme. Ici, on peut nous parler aussi d'une femme de votre entourage qui est indépendante. Donc, on peut nous parler d'un travail indépendant. Mais il y a des pertes. Donc, on nous parle ici que cette femme a des soucis concernant son travail indépendant. On parle de perte ici. Voilà, bon après on parle de nouvelles, je sais pas, là ça parle de sexualité, on peut parler d'un couple aussi, des nouvelles d'un couple et où il y a l'abus de confiance, de perte, de trahison, hein, voilà. Alors je vais regarder dans l'autre sens aussi, du coup, on nous parle que dans ce mois, bon là on n'aura pas la réponse, mais on a la fidélité malgré la personne rivale, d'accord ? Ici, on peut nous parler d'un amour véritable, mais on a des doutes. Et pourtant, on a quelque chose de sain, quelque chose qui est équilibré. Et on a même la sexualité. Donc, de ce côté-là, au moins, pour ce couple, il n'y a pas de souci. Pour un CDD ici, on peut nous parler de réseaux sociaux, je vous parlais de communication virtuelle ici, pour un CDD. Mais ici, il y a une perte, il y a un abus de confiance. Donc, soyez prudents par rapport à un CDD. Si vous voulez trouver un travail ou répondre à une annonce ou quelque chose comme ça, soyez prudents. Ici, tout à l'heure, je vous parlais avec des amis, il y a quelque chose d'important, de précieux. On parlait d'analyser les choses avec ses amis, on avait un oui. Et ici, on a un voyage. Donc on peut nous parler ici peut-être d'un déplacement avec des amis. On peut rassembler l'argent entre nous ou partager ou quelque chose comme ça. On analyse la situation. Et ici, bon, il y a une femme également, peut-être qui organise cela. Et peut-être on parle de oui par rapport aux enfants. Est-ce que les enfants viennent également? On vous dit oui. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire attention quand même. Attention parce qu'ici, il y a la trahison. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Si ça ne parle pas de ce voyage ou de ce déplacement amical, avec les amis, on peut nous parler ici, oui, on peut nous parler d'avoir de l'argent par rapport à un enfant. Ça peut nous parler de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Décidément, je n'arriverai pas à le trouver. Attendez.
de pension alimentaire. Voilà. Donc on parle de pension alimentaire pour un enfant. Mais attention, là, on a le lynx, donc peut-être que ce mois-ci, il va y avoir un souci. D'accord? Il y a quelque chose de louche. On va demander des précisions avec l'oracle Mo. Allez, dernière coupe. On a la clé avec les diamants. Waouh! Donc la clé nous parle de réussite, nous parle de solution sur quelque chose de précieux. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être financier, ça peut être un matériel, ça peut être un bijou. Voilà, on a la réussite, la solution, on a un oui par rapport à quelque chose de précieux. On commence par la découverte. L'ouverture. Alors, attendez, je regarde si vous les voyez bien. Je vais les pousser un petit peu. Nous avons le caducée. L'eau. Et l'illusion. Alors, on va analyser une situation avec la carte de la découverte. On va regarder de plus près une proposition. Ici, il y a de nombreuses personnes. Donc, on analyse la situation. On prête attention. On parle de nouveautés aussi. On analyse de plus près cette proposition, cette ouverture, cet arrangement, un accord. On peut parler de groupes de personnes ou d'organismes, hein, comme je le disais. La carte de caducée nous parle de guérison, nous parle de médecine, de personnes assermentées. Donc ici, on analyse une situation, j'ai envie de dire, qui est saine, qui peut nous parler de guérison aussi, ou d'une personne assermentée aussi. Un organisme, une personne assermentée, on analyse des situations de plus près. Et on a l'eau, l'eau qui nous parle des émotions, intuition, quelque chose qui est inconscient aussi. On peut parler aussi de féminité. Donc, ici pour moi, c'est d'analyser une situation par rapport à une proposition qui est saine, qui nous parle de guérison, et on a beaucoup d'émotions. Mais avec la carte de l'illusion, on a du mal à comprendre, on a du mal, on n'y voit pas trop clair. On a peur de se tromper ou d'être trompé, on est un petit peu perdu. On se disperse un peu, donc on analyse, mais voilà, on a peur d'être trompé ici. Hein. On a besoin d'éclaircissement. Parce que c'est pas... même si on analyse de plus près la situation, on a du mal à comprendre. Alors, dans l'autre sens. Ma vidéo s'est éteinte, il n'y avait pas de raison, là, cette fois-ci. Bon. Oui, donc je vous disais... par rapport à un CDD ici, par rapport aux communications virtuelles, on a ici la chauve-souris qui nous parle de perte, qui nous parle d'abus de confiance. Et le caducée nous parle pourtant quelque chose de sain. Je vous disais peut-être qu'il va falloir se protéger avec le caducée. Je parle ici de mesures sanitaires, c'est possible. Mesures sanitaires par rapport au Covid ou quelque chose comme ça. J'ai envie de... Soyez prudents, protégez-vous bien quand même. Oui. Alors, je poursuis. Donc, on parlait d'analyser une situation avec des amis par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On peut nous parler ici d'une femme de votre entourage qui a des intuitions ou on peut parler d'émotions aussi par rapport à ce déplacement. Ici, je vous parlais de pension alimentaire pour un enfant. Avec le lynx, on nous dit attention, ça nous parle de trahison.
Mais ici, avec l'illusion, on parle de se tromper quand même. Puisqu'ici, on a un oui avec l'argent. On peut peut-être se demander si on va avoir cet argent. Et puis, voilà, on a peur d'être trahi. Mais on se trompe ici. C'est nous qui nous trompons. Voilà. Mais on a peur d'être trahi de ce côté-là. Alors, voilà pour le tirage. J'essaie d'analyser, pardon, les cartes, si elles peuvent parler par 4 ou par 6. Non. On regarde les deux de deck. On avait la protection. On a la prudence. On a ici un homme de 80 ans ou plus. Le chien. Et le diamant. Alors, on nous dit ici, vous avez quand même la protection ici, qui vous dit que vous êtes protégé. Protégé par rapport aux personnes malsaines de votre entourage, par rapport à une relation qui est malsaine. Ici, la personne de 80 ans ou plus, on a un ami qui a un ami à ses côtés. Bon, homme ou femme, je ne sais pas, mais j'ai envie de parler de personnes âgées, peu importe le sexe. C'est vrai que je dis souvent, c'est vrai qu'il y a plusieurs sexes, mais ça peut parler de plusieurs personnes âgées, et donc comme c'est général, j'ai envie de dire homme ou femme, ok? Et on a les amis à côté. Alors, soit c'est un animal de compagnie, ou soit on nous parle d'amitié ici, des amis qui entourent cette personne. Et on vous dit ici que c'est quelque chose de très important pour cette personne âgée. Les amis ou l'animal domestique ici est très... voilà, c'est quelque chose de précieux pour cette personne. Ok. Donc voilà. Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut se protéger aussi. On peut nous parler ici de se protéger entre amis, hein, par rapport, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une personne dans l'entourage qui ne va pas être assez prudent. Voilà, faites attention quand même. Quand vous vous regroupez, n'hésitez pas à porter un masque. Hein. Pour l'instant, tant qu'on ne sait pas. Donc voilà, pour vous les Gémeaux. Donc si jamais ce tirage vous parle, vous pouvez me le dire en commentaire. Sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, ascendant, pour voir si ça parle un peu mieux. Prendre ce qui résonne dans votre vie. Merci pour votre visionnage. En tout cas, quoi qu'il arrive, on n'oublie pas, on reste positif. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci pour votre visionnage. Je vous dis à bientôt.